Moi, je m'intéresse dans ma pratique artistique à l'usage qu'on a des technologies, notamment des technologies numériques. On me connaît essentiellement pour pas mal de travaux critiques. Déjà, il y a 4 ans, je voyais tout le temps le même chiffon rouge agité autour de la question de l'intelligence artificielle, à savoir la question de la peur. La peur qui n'est autre que finalement l'opposition de l'homme à la machine, dans ses capacités finalement nous dit-on, surtout en science-fiction, dans le dépassement de la machine par l'homme. Et en fait, j'ai essayé d'analyser ça. Au départ, j'avais envie de contrer l'histoire. J'avais envie de dire, eh bien, si je dois croire à cette histoire, je prends une entité robotique automatique d'aujourd'hui et je le punis préventivement pour tous les autres. Comme ça, quelque part, moi, j'ai réglé l'affaire. Si derrière, ils nous font du mal, eh ben, j'en aurais puni un pour l'exemple. Parce qu'on y consacre des moyens. Le web, l'origine du web, c'est l'armée américaine qui a des fonds et qui finance voilà, le DARPA grâce, le mot est peut-être mal trouvé, mais en tout cas, ou à cause de la guerre. Alors ce qui est sûr, c'est qu'après, en général, effectivement, ça fait des petits dans la société civile. Et c'est tout l'argument d'ailleurs de l'exploration spatiale, hein. On dépense de l'argent dans la recherche, euh, mais derrière, en fait, on s'en crée des nouveaux marteaux pour la société. Le scientifique à l'origine, c'est le même petit garçon curieux que je décrivais. C'est quelqu'un qui, euh, qui cherche à comprendre, qui cherche à savoir, qui cherche à faire avancer la science. Le problème aujourd'hui, c'est quand par exemple les industriels cherchent à détourner ça, quoi. Au lieu de financer vraiment la recherche et la science, on va demander aux chercheurs de potasser spécifiquement une problématique marchande, par exemple, alors que c'est pas leur rôle. Les mathématiques nous disent que oui, ça doit exister ailleurs. À date, rappelez-vous bien qu'on n'a absolument pas les moyens d'envoyer qui que ce soit dans une planète potentiellement habitable et que les projections de visite ou d'exploration, d'approche, disons, de de ces potentiels lieux habitables se feront demain avec de la nanotechnologie, hein, avec des véhicules spatiaux plus petits que la taille d'un pouce. Mais moi, je me souviens, quand j'étais au collège, au lycée, on disait que, en gros, ceux qui avaient des moins bonnes notes, on les envoyait dans les filières techniques, comme des voies garage. Alors qu'en réalité, voici 20 ans, 25 ans après, où je vois les cadres qui sont ceux qui ont suivi les filières générales, quitter leur job de bureau et aller se former à un métier technique, aller se former au travail du bois, aller se former à l'artisanat de tout type. On a regardé la technique, mais pas que la technologie, la technique en général, comme quelque chose de subalterne. On a snobé ça. Moi, je trouve ça stupide de, 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 d'être nul, par exemple, en électricité. Enfin, je sais pas, on a tous l'électricité à la maison, on est tous des billes en électricité. Et c'était un peu pareil, je me rappelle en littérature, en cours de français au lycée, par exemple, plus tard, où j'avais une prof de français qui nous disait, mais non, en fait, dans ce texte-là, dans ce passage-là, c'était telle métaphore filée qu'il fallait décrire parce que ceci, cela. Et moi, j'avais envie de lui dire, mais moi, c'est pas ça que je lis, quoi. Moi, je lis autre chose. Et s'il vous plaît, madame, permettez-moi de lire cette chose avec mes yeux. Mais c'était pas possible parce que l'exercice, c'était de lire que la professeure lisait, quoi.